Bonjour et bienvenue à Toulon, malgré un temps de Macron. Un nouveau documentaire. Je dis ce que j'ai à dire sans avoir peur de le dire. Car à force d'avoir peur, on tombe malade. Et si on tombe malade, c'est que des gens au-dessus de nous ont intérêt à ce que nous tombions malades, parce que Toulon, et parce qu'ils ont des idées derrière la tête. J'aime Toulon, j'y travaille comme kinésithérapeute. Il paraît que je suis atypique, et de temps en temps j'en vois des pics, quand je pense que c'est nécessaire d'en envoyer. Là, on nous a envoyé un temps de Macron qui n'est absolument pas un temps de Toulon. Et ça me met d'une humeur de cochon, parce que je m'appelle Éric Long. Vous voyez, je fais des rimes en on. Je connais Toulon et j'étais là quand il y a eu un gros incendie qui a détruit le glacier Agendas et des commerces voisins. Depuis lors, c'était en avril, eh bien Toulon est un peu une ville tristounette, spécialement avec un brouillard inhabituel qui me fait penser un peu plus à Macron. Eh oui, Macron, 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 Macron bidon. J'ai inventé un slogan pour marcher en côte. Macron bidon, Macron bidon. C'est fou ce que ça me donne d'énergie. Maintenant, vous pouvez faire Macron bidon, Macron bidon, Macron bidon. Mais Macron à Toulon, non. Non à Macron à Toulon. Que les villes vivent tranquilles leur vie de ville, sans avoir Jupiter qui vienne leur dire faites ceci, ne faites pas cela. Le Palais Lassens, c'est là où je travaille comme kinésithérapeute, à 70 ans, parce que j'aime mon métier de kinésithérapeute, mais aussi parce que je perçois une retraite mensuelle de moins de 800 euros. Parce que toute ma vie, j'ai travaillé en kinésithérapie méthode Mézières avec un seul patient par heure. Donc ça ne permet pas de gagner des sous, de gagner des ronds. Et les gens qui sont spécialistes des ronds, les imposteurs, ne m'aiment pas trop parce que je leur donne pas assez de ronds à leur avis. Donc il m'arrive de passer par leur bureau. J'y étais encore il y a fort peu de temps. À Toulon, comme dans le reste de la France, les bars et les restaurants sont fermés, tandis que les bars tabac sont ouverts. Ça me révolte, ça me révulse. Jupiter a mis la France sous cloche, pas seulement Toulon. Regardez ces commerces fermés sur ordre de Jupiter. Lui, il s'en fout, il touche son salaire. Qu'il fasse bien, qu'il fasse mal, il touche de l'argent. Jupiter n'est intéressé que par l'argent. Il fait un peu comme cette statue de Cuverville qui montre son cul aux Français et personne ne dit rien. Eh bien moi je vous montre la belle ville de Toulon et je constate que des jeunes portent un masque alors que des adultes n'en portent pas. Bon, mais je ne suis pas la police, j'ai simplement des yeux pour voir et une langue pour m'exprimer. Il paraît que je parle un peu beaucoup, certains disent trop, mais je réfléchis quand même. Bien, vous constatez qu'à Toulon, la navigation Macron est au point mort. On a envoyé le porte-avions Charles de Gaulle
faire des ronds dans l'eau loin de la France. Le porte-hélicoptère Tonnerre l'a suivi. L'escadre de Toulon, eh bien, elle est fortement diminuée. Il reste des bateaux de plaisance, des voiliers. Et quand je pense que Jupiter est le chef des armées alors qu'il n'a pas fait son service militaire, qu'il n'a pas fait de stage commando, qu'il ne vient pas nager avec les commandos Hubert qui sont basés juste en face de Toulon, sur la presqu'île de Saint-Mandrier, et je me demande s'il a visité l'arsenal de la marine à Toulon. Je ne le pense pas. Mais bon, hein, je reste tranquillement dans ma position professionnelle de masseur kinésithérapeute. Mais heureusement que nous sommes en démocratie, comme l'a dit Macron, donc je continue à m'exprimer. Et là, je vous montre d'où provient le mauvais temps. Ce sont des entrées maritimes qui viennent de loin, qui viennent de la haute mer et qui envahissent la terre. J'ai tourné cette vidéo il y a quelques jours et je vous invite à la voir parce que j'y dis des choses que tout le monde n'ose pas dire. Et il y en a qui disent, mais il n'y a qu'à Eric Long qu'il arrive ce type de choses. Je pense que d'autres sont aussi avec des soucis, mais qu'ils n'osent pas dire les choses. Or, à 70 ans, il est quand même temps d'ouvrir sa bouche et de dire poliment, posément, ce qui se passe, ce que je vois, de me poser des questions que vous pouvez vous poser vous aussi. Ah, c'est le week-end. La météo nationale a annoncé du Mistral, mais ce ciel noir, gris, eh bien, il n'indique pas que nous allons avoir du Mistral aujourd'hui, mais c'est ce qu'on dit à Paris. C'est comme Jupiter, il dit des tas de choses. Je prends quand même un bateau un peu après midi, dans l'espoir d'aller randonner au Cap Sissier, là d'où viennent les entrées maritimes. La météo, depuis Paris, continue à annoncer l'arrivée du Mistral. Alors, bon, hein, je suis censé croire ce que dit la météo. Si vous voulez en savoir plus sur ces bateaux Corsica Ferry que je prends quand je vais en Corse assez souvent, puisque j'ai des racines corses, eh bien, allez voir ma vidéo. Le temps se gâte. Le temps se couvre à la fois sur le Mont Faron et sur les bateaux. Regardez le 5 mâts immobilisé, le Club Med 2. Pourtant, je l'ai vu voguer par ici quand il n'y avait pas le Covid. J'arrive à la Seine-sur-Mer. Normalement, c'est là que je descends pour prendre un bus et pour aller au Mai, à Notre-Dame-du-Mai, la chapelle, randonnée en un endroit où je suis tranquille, le Covid ne circule pas en pleine nature. Le Covid est concentré en mer. Il pleut trop, je renonce à randonner et je rentre vers Toulon. Je pourrais rentrer en bus, mais je préfère rester sur le bateau-bus parce que je reste en plein air. Et en plein air, les virus ils prennent l'air et ne vous sautent pas dessus. Un bateau-usine pour touristes, 9 étages de cabine, plus les autres étages, immobilisés. L'économie mondiale est vraiment freinée par ce mauvais virus, mais ce n'est pas en étant confiné chez soi, voire même confiné dans un palais comme le palais de l'Élysée, qu'on ne risque rien, puisqu'avant Noël, eh bien Macron, il a été Covid positif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans le Var, prendre l'air, promener des virus avec toute sa cour. Il aurait mieux fait de rester à Toulon. Ou alors je pose la question, n'aurait-il pas mieux fait de rester à Paris? Lorsqu'il pleut, la pollution augmente. On la sent dans l'air. Quand on est sur un bateau, eh
bien on sent aussi la pollution du moteur. Mais le temps des galères et du bagne de Toulon est terminé, donc je prends le bateau, mieux vaut prendre un transport collectif. Je n'ai plus de voiture individuelle depuis longtemps, et on survit très bien à Toulon sans voiture. L'arsenal de Toulon, il travaille toute l'année. Il fait vivre une grande partie de Toulon et des Toulonnais et Toulonnaises. Et je m'exprime librement. Tant que je le peux, eh bien je suis un homme libre. La statue de Cuverville pointe ses fesses vers la ville et montre du doigt l'horizon. L'horizon, c'est l'avenir, c'est demain, c'est les jeunes générations. Et moi qui suis vieux, à 70 ans, je m'inquiète pour les jeunes générations. Je m'inquiète quand je vais dans la cité administrative à Toulon, là où on paye les amendes du confinement et d'autres amendes, de voir autant de mégots. Parce que ces mégots oubliés, ils risquent de finir à la mer. Mais Jupiter, il aime le tabac. Donc il se fout des mégots, puisque le tabac lui rapporte des sous, des ronds, de l'argent. Eh bien, je le dis, je le clame bien fort. Et où finissent ces mégots? Eh bien là, en mer, dans le port de Toulon, dans la mer Méditerranée. La grande bleue, quand il pleut, est grise. Elle ressemble à Macron, habillé de gris. La mer est-elle une prison? Eh bien, aujourd'hui, avec toute la pollution, oui. Et c'est Jupiter qui décide, et c'est Jupiter qui pollue. Jupiter n'est absolument pas écolo. Il est anti-écolo, il est anti-nature. Nicolas Hulot, que je respecte beaucoup, je suis même passé dans son émission Ushuaïa il y a pas mal d'années en arrière, eh bien il n'a pas tenu longtemps aux côtés de Jupiter. Et actuellement, il y a de l'eau dans le gaz entre Macron, qui fait plouf plouf, et sa ministre de l'Environnement. Et je regarde l'eau sortir des égouts dans le port. Voilà l'image que j'ai de Macron par rapport à l'écologie. Il se fout de l'écologie et il prend un certain nombre de Français pour des pigeons. Alors on pourrait chanter Macron et les pigeons, Macron et les pigeons. Macron nous prend pour des pigeons. Pour ne pas dire plus, hein. Ça finit aussi en on. Et Éric Long, ça finit aussi en on. Eh bien, Éric Long, il rouspète. C'est un Français qui rouspète, l'un des 66 millions de rouspéteurs français. Mais heureusement, à Toulon, le mauvais temps de Macron ne dure pas longtemps. Ça rime encore, hein. Et donc, je prends mes baskets et je monte dans la haute ville. Parce que quand on part du port, eh bien, altitude zéro, on ne peut que monter. Et je monte vers le mont Faron, la montagne de Toulon, la montagne des Toulonnais qu'on aperçoit là, quand on passe sur le pont qui enjambe les voies ferrées. Le mont Faron est une montagne tabulaire, allongée, d'un peu plus de 500 mètres de haut, mais à l'échelle du bord de mer, 500 mètres, c'est déjà haut, et j'aimerais bien, si Macron revient à Toulon, au lieu de simplement prendre le café sur la place de la Liberté, eh bien qu'il prenne des baskets et, accompagné de tout son gouvernement, qu'il monte au sommet du Faron en basket et qu'il en descende en basket. Et on verra bien s'il est capable de marcher. Il se prétend marcheur, c'est un faux marcheur. Il se prétend beaucoup de choses qu'il n'est pas.
Allez voir mes vidéos du Mont Faron, elles vous feront voyager, elles vous montreront la rade vue de haut. Mais là, il faut que je me presse pour rentrer parce que Macron aime les amandes. Eh oui, et moi je n'aime pas Macron. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous remercie.